Depuis 3 ans, nous avons décliné des sources. Vous savez, on avait travaillé ici avec la Casamançaise, sans faire de publicité, qui nous a soutenus et qui est un partenaire stratégique et très loyal, très fidèle, avec qui nous allons cheminer toujours. Nous avons à côté de ça, nous avons essayé en un certain moment de travailler à Astrom pour 90 millions, vous avez suivi. Malheureusement, ça n'a pas abouti. C'est en suspension. Cela ne signifie pas que c'est fini. Si demain Astrom s'accorde avec les populations et l'État du Sénégal à continuer à exploiter le zircon, bon, tant mieux. Ils vont peut-être honorer leur engagement parce qu'ils ne sont pas là. Ils sont absents de Ziguinchor du fait qu'il y a eu une opposition contre l'exploitation du zircon. En tout état de cause, nous avons continué. Et nous avons aussi rencontré le groupe Atepa. Le groupe Atepa, je dis bien le groupe Atepa, qui est différent de Pierre Atepa. Le groupe Atepa. Alors, et là, nous avons signé un partenariat qui est très fécond pour une subvention de 200 millions à côté de l'ouverture du capital à 60 et 40%. Alors, à ce niveau, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un projet de 5 ans. Nous allons cheminer pendant 5 ans et chaque année, nous allons évaluer. Nous allons mettre une équipe légère pour suivre le partenariat, le gérer, l'encadrer. À l'issue des 5 ans, nous allons évaluer. Si c'est prenable, si c'est toujours gagnant-gagnant, on peut poursuivre. Sinon, on va revoir les termes de ce contrat-là. Mais c'est pour dire que nous sommes toujours dans la recherche. Et ça, moi je pense que même si on est avec le groupe Atepa, c'est insuffisant encore par rapport à nos ambitions. Aujourd'hui, nous avons l'ambition de changer le bus qui est là en ce moment. Il faut trouver un bus très performant. Ce bus-là n'a pas de toilette. C'est vrai, il faut remercier tous les donateurs qui nous ont fait ces dons-là pour les bus, mais les bus ne répondent pas aujourd'hui à certaines ambitions de l'équipe. Vous voyez, l'équipe voyage 400 km sans toilette dans le bus. Imaginez qu'un joueur puisse accepter ou veuille faire, je sais pas, veuille se soulager. C'est très difficile. Donc nous avons pensé que dans les semaines à venir, il faut rapidement avoir un bus. Et nous sommes sur la piste de la recherche du bus et je pense que dans les semaines à venir, Inch'Allah, vous verrez un bus pour le Casa Sport. L'autre élément, c'est le siège fonctionnel. Nous avons toujours dit, en attendant de construire notre siège, il faudrait que nous ayons un cadre. Et ce cadre-là, nous avons déjà signé une convention avec un bailleur. Bientôt, nous allons faire l'ouverture de ce siège où il y aura un personnel permanent. Parce que au lieu de prendre des gens qui, pendant leurs heures creuses, viennent travailler pour le Casa, nous allons chercher des professionnels qui travaillent uniquement pour le Casa, qui sont embauchés, recrutés pour le Casa Sport. C'est pour dire qu'à côté du sport, nous sommes en train de créer des emplois. Et ça aussi, nous confirmons notre engagement à aider, à participer à côté de l'État, à renforcer cet aspect de la lutte contre le sous-emploi. Voilà, donc si on a le siège, on a le bus, on met les gosses dans de bonnes conditions, je pense que maintenant, l'autre grande bataille, l'autre grand chantier, c'est la construction de notre siège. Nous avons rencontré le mois dernier, lors du match Soudan-Sénégal, le président de Sochaux, le président Li Wing, qui est chinois, qui a acheté Sochaux. C'est pour dire qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit dans une de mes communications, toutes les équipes aujourd'hui dans le monde sont en train d'être rachetées. En France particulièrement, beaucoup d'équipes en Italie sont rachetées par des Chinois, des Américains. Alors lui, c'est lui le président de Sochaux. Nous avons partagé avec lui les premiers éléments de notre compagnonnage et aujourd'hui, il s'agit d'accélérer le compagnonnage et entre autres, la construction de ce siège-là doit être un objectif que nous devrons partager ensemble. Ah oui, l'équipementier, c'est Kelemes. Nous avons signé avec Kelemes. Juste parce qu'il y a eu quelques difficultés au départ. Parce que vous savez, vous l'avez bien dit, dans le règlement intérieur, nous allons revenir sur certains aspects. Aujourd'hui, le logo du Casa Sport est porté par tout le monde. Même vous, si vous êtes prêts, vous pouvez confectionner le logo du Casa Sport qui n'a jamais été enregistré au droit d'auteur. Mais tout ça, il faut rectifier. Donc, si vous voulez avoir une équipe professionnelle, il faut que ces logos, l'image du Casa soit enregistrée. Et c'est un enregistrement-là qui nous a retardé dans la commande de nos maillots. Parce qu'il faut soumettre à l'appréciation de l'Assemblée générale. Je ne voudrais pas qu'on dise que c'est doit changer le logo qui est né depuis les années 60. Donc je vais soumettre à l'Assemblée générale ce logo. Et déjà, l'idée que tout le monde a, c'est que nous allons vers un logo qui est d'actualité. Ce logo-là, en son temps, était le rond.
Mais aujourd'hui, nous allons évoluer vers notre logo qui va non seulement montrer tout ce qui est là, Casa Sport, discipline, travail, progrès, mais à côté de ça aussi, nous allons réfléchir à imprimer aussi la paix comme étant une de nos actions. Que le Casa Sport doit aussi s'engager à participer à la stabilité de la région. Donc il y aura un autre symbole qui va se greffer sur ce symbole-là pour donner une nouvelle image du Casa Sport, le Casa Sport de 2020, orientation 2020. Et c'est ça qui nous reste à faire. Mais retenez que l'équipementier avec lequel nous avons signé, c'est bien Kelenos.